Shalom, paix à tous. Que le Seigneur de gloire puisse vous combler de ses bénédictions partout où vous êtes. Que le Seigneur puisse vous accorder sa paix. Que Dieu puisse vous bénir dans tout ce que vous faites. Que le Seigneur puisse résoudre vos problèmes. Il est celui à qui obéissent toutes les difficultés. Il est capable de dire quelque chose. Une parole sortant de sa bouche est capable de pouvoir résoudre les problèmes. Nous saluons la présence de tous. Tous ceux qui vont être avec nous en direct. Et même ceux qui vont nous suivre plus tard. Que le Seigneur puisse vous bénir partout où vous êtes. Nous voulons bien aimer nous rappeler que nous sommes des étrangers sur la terre. Nous voulons vous rappeler que nous n'allons pas vivre éternellement sur cette terre des hommes. Notre cité n'est pas la cité d'en bas, mais elle est plutôt une cité d'en haut. Voilà pourquoi il est bien de pouvoir chaque fois nous exhorter pour pouvoir nous rappeler que nous sommes des étrangers sur la terre. Alors j'ai pris pour vous ces deux écritures-là pour parler de la repentance. Mais il est plutôt une cité d'en haut. Voilà pourquoi ces deux écritures-là pour parler. Je disais que j'ai pris ces deux écritures pour parler de la repentance dédiée selon le livre de Genèse chapitre 6. Nous prenons ça pour lire. Le repentir de Dieu. Si vous pouvez aussi nous aider à écrire sur l'écran. Je suis dans Genèse chapitre 6. Je crois que je ne serai pas long dans cette vidéo. Je lis Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 6. Il est dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Je vais aussi ajouter 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15. L'Écriture dit au verset 29 ceci. 1 Samuel 15, verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Voilà. Donc, celui qui est la force d'Israël, la force d'Israël, c'est l'Éternel Dieu. Il ne se repent point, car il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Donc, c'est avec ces deux écritures que nous allons parler cet après-midi. Une fois de plus, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel, selon Genèse chapitre 6, versets 6 à 7, nous voyons l'écriture qui dit que l'Éternel se repentit. Mais dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 29, l'écriture témoigne que l'Éternel
n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme pour mentir. On dirait que ces deux écritures se contredisent. Mais nous disons que les écritures ne se contredisent pas. Mais le Seigneur, nous avons toujours dit que le Seigneur, il est comme un serpent qui marche en ligne brisée mais qui va tout droit. Alors, c'est question de pouvoir saisir la pensée de Dieu dans chaque écriture. Alors si par exemple on ne saisit pas la pensée de Dieu, d'un coup on va dire dans Genèse chapitre 6 que oh, Dieu c'est un pécheur comme les autres pécheurs. Voilà pourquoi l'écriture dit que Dieu se répand. Mais dans 1 Samuel chapitre 15, le Seigneur a dit que Dieu ne se répand pas. Là c'est 1 Samuel chapitre 15 verset 29. Alors, nous voulons comprendre la pensée de ces deux écritures. Voilà pourquoi je vais d'abord lire Matthieu chapitre 1er pour comprendre la pensée de ces deux écritures. Je vais lire Matthieu chapitre 1er et chapitre 3. Je suis dans Matthieu chapitre 3. Je commence par le verset 1er. Matthieu 3, verset 1er. En ce temps-là, parut Jean Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ce sentier. Jean avait un vêtement de poil, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Se rendaient auprès de lui. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc, par rapport à ce que je viens de lire, quand le frère Jean-Baptiste arrive, selon la promesse du Seigneur, il arrive en Israël, il se met au Jourdain, il commence à crier, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et nous voyons les gens aller là où était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était au Jourdain. C'est là qu'il baptisait le peuple. Mais quand le peuple est arrivé au Jourdain, nous voyons Jean-Baptiste qui va dire, par exemple, et nous voyons le peuple, quand le peuple arrive au Jourdain, il commence à confesser leurs péchés avant d'être baptisé par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va dire aux pharisiens de pouvoir produire les fruits dignes de la repentance. Donc, par rapport à ce que je viens de lire dans Matthieu chapitre 3, chaque repentance est accompagnée d'un fruit. Quand on parle de la repentance dans Matthieu chapitre 3, on parle de la confession. Puisque quand le frère Jean disait au peuple de pouvoir se repentir, car le royaume de Dieu était proche, nous voyons le peuple venir au Jourdain et commencer à confesser les péchés. Ici nous comprenons que le mot repentance dans Matthieu chapitre 3 veut dire seulement confesser. Donc nous avons vu le peuple en train de confesser leurs péchés avant d'être baptisés. Et ils ne se sont pas limités seulement là-bas. Et ils sont allés, le frère Jean va leur dire de pouvoir produire les fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire, la repentance veut dire confesser et produire les fruits dignes de la repentance.
C'est ça ce que nous avons vu dans Matthieu chapitre 3. Donc, repentance veut dire confesser et produire les fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire, si quelqu'un était voleur, impudique, adultère, quand il se répand, il doit laisser la voie sur laquelle il était, il cesse de voler, il cesse de critiquer, mais il produit un autre fruit qui est le fruit de la repentance, c'est-à-dire il a une nouvelle vie. Il commence une nouvelle vie. Donc il était pécheur, maintenant il devient saint, puisqu'il s'est repenti, il a confessé ses péchés, il a pris la décision de suivre le Seigneur Jésus. C'est-à-dire dans un autre langage, dans un langage simple, il a changé de vie. Il devient une nouvelle créature selon ce que le frère Paul a enseigné. Il a dit que quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc voilà l'essence du mot repentance dans Matthieu chapitre 3. Alors, quand vous lisez 1 Samuel chapitre 15, je vais relire l'écriture, 1 Samuel 15, 1 Samuel 15, verset 29. L'écriture dit ceci: celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Donc, par rapport à cette écriture, l'Éternel n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'a jamais menti. Voilà pourquoi il ne peut pas se repentir. Donc, ici, cette écriture s'accorde avec Matthieu chapitre 3. Donc, cette écriture dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Voilà pourquoi il ne peut pas se repentir. Donc, celui qui peut se repentir, c'est seulement celui qui peut mentir. Celui qui se repent, selon la pensée de 1 Samuel 15 et Matthieu 3, c'est celui qui commet le péché. Par rapport à cette écriture, notre Dieu ne commet jamais le péché. Quand vous voyez dans l'écriture, on écrit mensonge, en tout cas, moi je ne prêche pas que c'est Dieu qui a menti. Dieu ne ment jamais. Puisque l'écriture témoigne, Dieu ne se contredit pas. Dieu ne ment jamais. Et il n'a jamais menti et il ne mentira jamais. D'ailleurs, l'écriture dit qu'il est la vérité. Il dit que sa parole est la vérité. Donc Dieu, c'est la vérité. Dieu ne ment pas. Alors, l'autre grand problème, pourquoi alors dans Genèse chapitre 6, l'écriture dit que l'Éternel se repentit? Est-ce que Dieu avait-il péché pour dire qu'il s'est repenti? Nous disons non. Je dis grand non. L'Éternel n'a jamais menti. Puisque celui qui ment, il peut se repentir. Celui qui ment, il peut confesser le péché. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 3, on a vu les gens aller au Jourdain sur l'invitation du frère Jean. Le frère Jean disait, repentez-vous. Et quand les gens sont allés vers Jean, nous les voyons confesser leurs péchés. Donc, dans ce cas-là, la repentance veut dire péché. Elle veut dire confesser. Et quand on confesse, on doit commencer une nouvelle vie. Alors, dans Genèse chapitre 6, le Seigneur dit ceci. Je vais relire l'écriture, Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 6. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Donc, ici, nous voyons l'Éternel qui dit, il se repent pour avoir fait l'homme sur la terre. Est-ce que se repentir, ou soit cette repentance, est-ce que s'agit-il du péché? Je dis non. Il ne s'agit pas du péché. Il ne s'agit pas du péché. Mais nous voulons aussi avoir la pensée de ces mots ici. Pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi Dieu a dit, je me repens d'avoir fait l'homme sur la terre?
Et il ajoute pour dire que je vais exterminer sur la face de la terre et l'homme et les animaux. Je vais tout exterminer. Pourquoi le Seigneur dit cela? Cela vient du péché de l'homme, voilà. Puisque l'homme a péché. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il se répand d'avoir créé l'homme. Est-ce que Dieu ne savait pas que l'homme allait pécher? Nous disons que Dieu savait que l'homme qu'il avait créé sur la terre allait pécher. Dieu le savait. Puisque notre Dieu connaît tout. Il connaît l'avenir. Alors, mais pourquoi alors Dieu dit que je me répands d'avoir fait l'homme sur la terre? Bien aimé, regardez. Quand Dieu dit cela, nous disons que c'est d'abord par rapport à ce que l'homme a fait. Puisque quand vous commencez au verset 1er, l'Écriture dit, de Genèse chapitre 6, le verset 1er. Genèse 6, verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leurs filles naient, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Voilà. Le péché a commencé ici. À cause du péché, Dieu va dire que je me répands d'avoir fait l'homme sur la terre. Et nous disons que Dieu, en créant Adam, en créant l'homme, il savait que l'homme allait pécher. Et nous disons, il y a des gens qui vous disent que non, c'est les regrets de Dieu. Non, Dieu ne pouvait pas regretter, puisqu'il savait. Mais quelle est la pensée de Dieu dans ça? Quelle est la pensée de Dieu dans ça? Voilà pourquoi je rentre dans 1 Samuel 15. La pensée de Dieu dans ce qu'il dit, je me répands d'avoir créé l'homme, d'avoir fait l'homme sur la terre. Alors, pour avoir la pensée, je lis 1 Samuel 15. Je vais prendre le verset 10 et 11. 1 Samuel 15, je prends le verset 10 et 11. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. L'Éternel a établi Saoul comme roi sur son peuple. Ici, l'Éternel dit qu'il se répand d'avoir établi l'homme, d'avoir établi Saoul comme roi sur son peuple. Pourquoi il se répand? Puisque Saoul se détourne. Alors, quand l'Éternel se répand d'avoir établi Saoul, vous allez remarquer que Dieu avait remplacé Saoul par David. David, selon l'Écriture, écoutez, je lis 1 Roi. 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11. Je lis 1 Roi chapitre 11, je suis au verset 6. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Voilà. Par rapport à cette écriture, David était celui qui avait suivi pleinement la voix de l'Éternel. Il a obéi pleinement la voix de l'Éternel. Par rapport à Salomon, par rapport à Saoul, Saoul n'avait pas suivi pleinement la voix de l'Éternel. Alors l'Éternel doit remplacer, voilà, Saoul par David. Puisque quand il y a repentance, il y a changement. Puisque dans la repentance, il y a changement. Voilà, même quand quelqu'un confesse ses péchés, il change sa manière de vivre. Voilà aussi quand Dieu dit qu'il se répand d'avoir établi Saoul, c'est-à-dire il change Saoul par David. Puisque Saoul n'a pas obéi à la voix de Dieu, il va prendre celui qui va obéir pleinement à la voix de Dieu
Voilà pourquoi il pouvait même appeler David l'homme selon le cœur de Dieu. Puisque celui qui est le cœur de Dieu, il est celui qui obéit pleinement à la voix de Dieu. Donc c'est là où nous devons comprendre que quand Dieu dit qu'il se répand d'avoir établi Saoul, il voulait dire seulement que je change Saoul par David. Puisque Saoul n'a pas obéi, et il va maintenant prendre celui qui a obéi, celui qui va obéir totalement à la parole de Dieu. Alors, quand nous revenons dans Genèse chapitre 6, quand Dieu dit qu'il se répand d'avoir fait l'homme sur la terre, et il ajoute pour dire qu'il va exterminer, vous allez remarquer que Dieu avait exterminé. Et après avoir exterminé l'homme par les eaux du déluge, il y a eu un nouveau monde avec Noé. Voilà. Pour dire que cette repentance-là, c'était pour amener une nouvelle créature sur la terre. Je crois que le peuple me comprend. Donc la repentance de Dieu fait à ce que Dieu puisse amener une nouvelle créature. Puisque la première créature n'était pas parfaite. Remarquez, quand Dieu créait, il disait que tout est bon. Dieu n'avait pas dit que tout était parfait. Il avait créé par la lumière physique. Alors, le Seigneur devait faire une nouvelle création par la véritable lumière qui est le Seigneur Jésus. Puisque le Seigneur Jésus, c'est lui qui est la véritable lumière et c'est celui qui a suivi pleinement la voie de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur doit faire un nouveau monde, de nouveaux hommes par le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi quand vous lisez Apocalypse chapitre 21, vous lisez Apocalypse chapitre 21, vous allez aussi comprendre ça. Je vais lire le verset 1er. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc, par rapport à cette écriture, les nouveaux cieux et la nouvelle terre doivent venir. Car selon le programme de Dieu, il doit se repentir, il doit changer. Donc, les ciels d'à présent et la terre d'à présent doivent disparaître. Pourquoi cela? Puisque quand vous lisez Genèse chapitre 1er, vous lisez Genèse chapitre 1er, au verset 1er, l'Écriture dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Donc, dans la création, Dieu a créé les cieux et la terre. Ça, c'est la première création. C'est cette première création qui n'est pas parfaite. Mais la véritable création, la création parfaite, vient avec l'homme qu'on appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans la première création, l'homme pouvait tomber. Puisque la création elle-même n'était pas parfaite, puisque le Seigneur a fait cette création par la lumière physique. Souvenez-vous, dans la première création, le Seigneur a dit que la lumière soit. Cette lumière-là, c'est la lumière que nous voyons. Mais cette lumière que nous voyons cache la véritable lumière qui est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi l'homme ne pouvait que tomber. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire: je me répands d'avoir créé l'homme sur la face de la terre et je vais exterminer. Donc quand il extermine ce qu'il a fait dans la première création, il va faire une nouvelle création. Voilà pourquoi il dit: il y aura de nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre. Donc ça, c'est le nouveau monde, c'est ça l'éternité. Puisque dans l'éternité, ou soit dans le nouveau monde, il y aura la perfection. Tout le monde sera égal à tout le monde. Les hommes seront égaux. Mais dans cette création ici, il y a de l'imperfection. Vous allez comprendre ça même par les sacrifices, même par les sacerdoces lévitiques. Pourquoi le Seigneur devait remplacer les sacerdoces lévitiques par un autre?
puisque les premiers n'étaient pas parfaits. Puisque les premiers n'étaient pas parfaits. Mais ce qui va venir sera parfait. La chose peut être bonne, mais elle n'est pas parfaite. Le problème de Dieu, c'est la perfection. Donc, les premiers sacerdoces étaient bons, mais ils n'étaient pas parfaits. Voilà pourquoi même par les sacrifices des premiers animaux, je vais lire ça. Hébreux, je crois. Hébreux chapitre 9. Voilà. Hébreux chapitre 9. Verset 13. Car si les sang de taureau et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. Voilà. Il y a d'abord les sacrifices des animaux. Ces sacrifices-là pouvaient procurer la pureté de la chair. Mais il y a un sang, selon l'Écriture, le sang du Seigneur Jésus. C'est le meilleur sacrifice qui pouvait donner une fois pour toutes la pureté et de la chair et de la conscience de tous ceux qui ont péché. Voilà pourquoi nous disons que dans les premiers sacerdoces, il n'y avait pas de mensonge. Mais seulement la chose n'était pas bonne, n'était pas parfaite. La chose était bonne, mais la chose n'était pas parfaite. Voilà pourquoi nous disons que quand l'Écriture dit que Dieu se répand d'avoir fait l'homme sur la terre, cela ne veut pas dire que Dieu se répand de la manière où les hommes se répandent, ou soit Dieu est en train, Dieu regrette. Non, Dieu ne regrette pas, mais Dieu veut seulement dire qu'il va faire quelque chose de nouveau. Je vais terminer par, je crois, Jérémie. J'avais dit que je ne serais pas long. Je vais terminer par Jérémie 31. Là, si vous me suivez bien, vous allez bien comprendre. Jérémie chapitre 31. Jérémie 31, je commence par le verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour, là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son concitoyen, ni celui-ci son frère, en disant connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Par rapport à cette écriture, le Seigneur promet comment il va faire une nouvelle alliance avec la maison, les royaumes d'Israël et le royaume de Juda. Donc les deux royaumes. Quand il va les réunifier, les unir, les réunir bien sûr, il va les mettre ensemble puisqu'ils sont divisés. Il va faire avec une nouvelle alliance. La première alliance que l'Éternel avait traitée avec leur père, cette alliance, leur père avait violée. Cette alliance ne les avait pas amenés à la perfection. Voilà pourquoi Dieu doit se repentir. Voilà pourquoi Dieu doit changer pour faire une nouvelle alliance avec eux. Quand il aura fait une nouvelle alliance avec eux, ça sera fini. Israël ne va plus pécher. D'ailleurs, l'Écriture dit ça clairement dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel chapitre 38, je pense. Ézéchiel 38. Voilà.
Ézéchiel 37 plutôt, Ézéchiel 37. Je lis seulement le verset 23, Ézéchiel 37, verset 23. Ils ne se sueront plus par leurs idoles, par leurs abominations, par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités, où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Par la nouvelle alliance que le Seigneur va traiter avec le peuple, son peuple d'Israël, Israël ne péchera plus, puisque cette alliance, ça sera même la perfection. Donc, le Seigneur part du bon vers la perfection. Donc, les premiers hommes, ou soit la première création, était bonne, était très bonne. Mais cette première création n'était pas parfaite. Ce n'était pas meilleur. Ce qui est meilleur vient avec le Seigneur Jésus. Voilà aussi dans les sacerdoces. Le premier sacerdoce n'était pas meilleur, mais ce qui vient meilleur, c'est le dernier qui est le sacerdoce royal. Voilà aussi même par rapport au sacrifice. Le premier sacrifice qui était le sacrifice des animaux n'était pas meilleur, c'était bon, mais il n'y avait pas aussi de mensonges. Mais le dernier sacrifice, c'est celui-là qui est meilleur. Et même la première alliance, elle était bonne, mais c'est la dernière alliance qui sera parfaite. Donc, voilà un peu de mots. Ce que veut dire, Dieu se répand et Dieu ne se répand pas. Donc, Dieu se répand veut dire seulement que Dieu change sa manière de faire. Et Dieu ne se répand pas veut dire seulement que Dieu n'est pas un pécheur pour se repentir, pour confesser. Je suis à la fin, que le Seigneur puisse vous bénir.